La saga Resident Evil. Au total, c'est 29 jeux, 6 films, plusieurs séries d'animation et 3 séries dont une live. Avec une question qu'on s'est tous posée, on dit Resident Evil ou Resident Evil? Alors, moi je dis Resident Evil, mais j'ai toujours eu dans la cour de récré un espèce de Jean-Michel prononciation qui me disait « Non mais on dit Resident Evil !» avec un petit ton supérieur. Bon, c'est japonais, donc on devrait dire... en fait non, rien, parce que au Japon ça s'appelle Biohazard, Biohazardo à la japonaise, qui signifie danger biologique. C'est d'ailleurs une norme internationale. Par exemple, si vous transportez des caisses contenant, allez au pif, du SRAS-CoV-2, c'est obligatoire de mettre Biohazard dessus. Donc pour un japonais, c'est comme s'il y avait écrit Resident Evil dessus. Voilà, c'est cool. Ou pas rassurant. Pour la petite anecdote, le sous-titre de Resident Evil 7, c'est justement Biohazard. Et donc au Japon, le sous-titre du jeu Biohazard, c'est Resident Evil, la boucle est bouclée. Alors je vous parlais du nom et ça a été tout un beans. Shinji Mikami, le créateur du jeu, étant un fan de Hitchcock, voulait l'appeler Psycho en référence à Psychose. Mais l'équipe de dev n'était pas d'accord, lui trouvant une connotation trop différente du script. Des morts vivants dans un manoir, ça n'a pas vraiment de rapport, puisqu'on parle du 1 évidemment. Ils choisissent donc comme nom, comme je l'ai dit, Biohazard, ce qui est à mon sens un peu spoilant pour le premier jeu. Mais c'est pas fini. Pour sa sortie sur le marché US en 96, il y avait un groupe de métal new-yorkais qui s'appelle justement Biohazard. Et pour ne pas faire de confusion, et très certainement pour des raisons de droit d'auteur, Capcom a dû trouver un autre nom. Alors, dans une interview à Games Radar en 2009, Chris Kramer, un directeur de la communication chez Capcom, explique que le nom Resident Evil a été trouvé suite à un concours interne, et on ne sait pas qui a gagné, mais Mikami, le créateur, trouvait que ça sonnait, je cite, stupide et ringard. Alors, Resident Evil, déjà, c'est pas de l'anglais correct. Normalement, on devrait dire Evil Resident. Ça veut dire l'habitant méchant. Voilà. Salut, c'est le Stéphane du futur. En fait, il y aurait une meilleure hypothèse, ça voudrait dire la maison du diable. C'est plus raccord avec ce qui va suivre. Voilà, mais faites comme si j'étais pas là. Enfin, comme si je serais pas là. Et bon, ça n'empêchera pas que Mikami reviendra à ses premiers amours, puisque Code Veronica s'inspire beaucoup, justement, de Psychose. Puisqu'on parle d'inspiration, vous pensez Resident Evil, vous pensez donc zombie, et si vous pensez zombie, vous pensez Romero, immense réalisateur qui a justement inventé le concept du zombie mort-vivant au cinéma, avec La Nuit des Morts-Vivants en 68, et plus connu Zombie en 78, qui pour moi fut ma révélation zombie. Eh ben non, Resident Evil ne s'inspire pas de Romero, mais d'un autre jeu de Capcom, un RPG jamais sorti du Japon, du nom de Sweet Home, sur Famicom en 89. On y retrouve pas mal de similitudes entre l'agencement du manoir, les casse-têtes d'hiver, mais lui, ce jeu, il s'inspire toujours pas de Romero, mais de Sweet Home, le film, un film d'horreur japonais de Kurosawa, pas Akira Kurosawa, un des 7 samouraïs, mais Kiyoshi Kurosawa, un réalisateur de série B. Ça doit être très dur de porter ce nom au Japon quand on est réalisateur. Le film met en scène une maison hantée, mais avec des morts vivants. C'est justement l'originalité. Et lui s'inspire, oui, directement de Romero, quand même. Et puisqu'on parle de Romero, Capcom va recruter en 98 le maître des morts vivants pour réaliser une publicité live pour la sortie de Resident Evil 2. La collaboration est fructueuse, avec un visuel très fidèle au jeu, tant et si bien que Sony Pictures, qui souhaitait réaliser un film sur la saga, décide de recruter le king du zombie comme scénariste et réalisateur. Et Romero va prendre le sujet très au sérieux, il va travailler pendant 6 mois sur un scénario. Mais selon Yoshiki Okamoto, producteur chez Capcom, je cite, « Le script de Romero n'était pas bon, donc Romero a été renvoyé. Ils ont viré Romero pour un film de zombies, et pour le remplacer par Paul W.S. Anderson, un yes-man peu talentueux mais docile, qui sera engagé pour réaliser les films qu'on connaît, et qui sont d'ailleurs assez éloignés des jeux. Mais, et ça c'est apporté au crédit du premier, avec une excellente bande originale de Marilyn Manson, ça, il faut le reconnaître. Alors, que dire sur la saga ? Il y aurait tellement à dire. Allez, je vous en fais quelques-unes. Resident Evil, c'est emblématique de PlayStation, Eh ben non, non seulement il y avait un portage sur Saturn, mais avec quelques changements, notamment un boss, une version zombie de Albert Wesker quasi intuable. Je vous en laisse encore, un dialogue ridicule qui est devenu culte dans le premier Resident Evil. Je vous fais la scène. Après avoir sauvé de justesse l'héroïne, Jill Valentine, Barry Burton s'esclaffe, tu as failli faire un Jill Sandwich.
Bon, la réplique est tellement culte que dans Dead Rising de Capcom, on peut croiser un restaurant nommé Jill Sandwich. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Et en 2008, il est intégré dans le Guinness Book des records comme le pire dialogue du jeu vidéo. Bon, c'est quand même peut-être exagéré. Mais mon fun fact préféré, c'est à Taïwan, une mini-clinique privée, le Medical Skin Center, s'est affiché avec le logo de Umbrella Corp, la evil entreprise qui crée le virus zombifiant. Voilà. Apparemment, c'est une agence extérieure qui le leur a fait. Bon, outre le copyright, ils disent n'avoir aucun rapport avec la saga, mais ça a quand même fait le buzz. Peut-être malgré eux. Peut-être. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et ouais, c'est ce qu'on appelle une fin soudaine. Mais attends, avant de partir, si ça t'a plu, mets-y un pouce, ça fait monter le référencement. Et abonne-toi si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Et, le plus important, reste ouvert aux univers.